remercie M. B. Nous avons normalement prévu faire notre sortie officielle avant la fin d'année. Et probablement, ce qui est certain, c'est dans le mois de décembre. Donc avant d'aborder 2014. Donc dans le mois de décembre. La date sera donnée. Les grandes préoccupations, nous avons fait une mission à l'intérieur du pays, compétente quoi. Oui. Alors, quelles sont les préoccupations des populations? Vous avez répondu les populations en zone forestière. Alors, quelles sont les préoccupations par rapport justement à la nationalité, au conseil rural? Est-ce que le pays l'a dit? Au vu de nos différentes tournées que nous avons pu effectuer dans certaines régions, dans les grandes villes du pays, nous avons effectivement rencontré les populations. Et voilà, la population a des inquiétudes claires qu'aujourd'hui nous tous nous relevons forcément. Au niveau des zones forestières, leur inquiétude, c'est que est-ce que nos terres vont nous revenir? Est-ce qu'on ne va pas nous exproprier de nos terres? Nous les rassurons, nous disons non. Dans tous les cas, nous sommes dans un pays, disons, un pays normal qui a une constitution et il y a des lois normalement qui régissent le fonctionnement de ce pays. Donc on ne peut pas venir et puis vous exproprier forcément de vos terres. Mais vos inquiétudes, n'est-ce pas, nous qui venons vers vous, nous allons les reporter, n'est-ce pas, au niveau national pour que ensemble tous les leaders de partis politiques puissent s'asseoir pour trouver, comme la résolution le dit, un consensus pour régler ce problème épineux qui est le foncier rural et en même temps la question de la nationalité. Donc vraiment, ils ont beaucoup d'inquiétudes dans ce sens. Mais nous les rassurons pour qu'au niveau national, ensemble avec la classe politique, nous trouvons des solutions qui puissent apaiser nos populations pour éviter des conflits certains. Voilà ce que nous leur disons. Bien. Monsieur le Président, je vous remercie pour la déclaration que je trouve en tout cas très ambitieuse. C'est un peu une contact avec le FNDR. Alors, je voudrais déjà savoir, je vois ici que le parti a été créé le 28 avril 2010. D'accord. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à créer un autre parti politique, on va dire, dans cet univers qui est déjà chargé du parti politique? Qu'est-ce qui a prévalu donc la création de ce parti? Première préoccupation. La seconde, vous appelez on va dire la mise en place d'un gouvernement temporaire de réconciliation. Voilà. Pour régler les questions, des questions. Est-ce que vous estimez que ces questions n'ont pas encore été réglées? On peut lui demander la mise en place d'un autre gouvernement. Et puis, combien de temps vous donnez à ce gouvernement-là qui serait donc mis en place pour régler ces questions? Est-ce qu'il faut un mandat carrément? Ou bien il faut qu'il soit mis en place et rester là tant que les questions n'ont pas trouvé de solution? Voilà pour l'instant. Merci. Okay. Je vous remercie, monsieur. J'ai lu beaucoup de vos articles. Je vous remercie pour les informations que vous fournissez. Alors, donc, effectivement, je disais tantôt que le FNDR a été créé le 28 avril 2010. Donc, qu'est-ce qui nous a motivés? Nous avons regardé l'évolution du multipartisme, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, et nous avons vu tous les palabres qui ont tourné autour, et nous avons estimé également que nous avons certaines idées que nous voulons faire passer au niveau de la population. Et nous avons réuni des camarades pour dire, bon, voici la vision que nous voulons, n'est-ce pas, pour une population soudée. Parce que il est clair qu'il existe beaucoup de partis politiques, mais ceux que nous voyons sur l'échiquier national, c'est toujours les mêmes.
qui ne font que se bagarrer et tout et tout. Donc nous avons voulu vraiment ce changement, appeler les jeunes à se retrouver dans un parti politique pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, exprimer leur point de vue sur les questions d'actualité et puis sur l'évolution et le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui nous a motivés dans ce sens-là. Donc, le point 2, je vais l'aborder. J'ai demandé effectivement la création d'un gouvernement temporaire de réconciliation nationale pour régler ces questions. Je voudrais simplement dire que, en prenant le contexte de la nationalité, il est important de régler forcément, l'esprit de Linas Makoussis est ressorti. Mais Linas Makoussis, il faut qu'on se rappelle, pour appliquer l'accord qui ressortait de Linas Makoussis, avait exigé une certaine disposition, un cadre approprié pour pouvoir, n'est-ce pas, suivre les accords qui ressortaient de Linas Makoussis. Mais pourquoi pas, n'est-ce pas, une disposition qui émane de Linas Makoussis pour pouvoir l'appliquer et qu'il n'y ait pas un cadre, n'est-ce pas, spécial pour que cela soit fait de façon claire et que ça ne puisse plus créer de problèmes parce que effectivement nous sommes fatigués de ce qu'on appelle la guerre. On veut évoluer, on veut se développer, il y a une jeunesse qui est là, une jeunesse qui est dynamique, qui aspire au travail, au développement. Il faut